Béni sois-tu, notre Dieu. Nous voulons te bénir avec tous les mots des hommes. Verbe qui fut à l'origine, voix qui appela le monde à la vie, parole d'alliance gravée sur la pierre, feu sur la montagne, voix dans la nuée, grâce, fidélité, paix sur la terre. Béni sois-tu qui en Jésus devient tout proche. Nous le nommerons, lui, de tous les noms des hommes. Premier-né, fils de l'homme, pasteur des brebis, agneau sur le trône, eau vive, poisson et pain, premier et dernier, rocher, pierre d'angle, vigne féconde, semence en terre, lumière dans les ténèbres, porte ouverte, Seigneur glorifié, Jésus le Seigneur. Oui, béni sois-tu qui répands ton esprit sur le monde. Nous le prononçons dans toutes les langues des hommes. Sur les eaux, souffle de Dieu, sur nos têtes, tempête et feu. Dans nos yeux, fraîcheur et rosée. Langue, langage, chant sur nos lèvres. Rêve de paix, voix dans notre cœur. Béni sois-tu, notre Dieu. Dieu notre Père, tu le sais, nous sommes toujours prêts à juger, à exiger. Que serions-nous si nous étions remis au bon plaisir des hommes? Mais tu nous rends toujours des chances nouvelles, et rien ni personne ne peut t'empêcher de n'être qu'amour. Change notre cœur, nous te le demandons. Que nous cessions de juger, que nous n'exigions pas trop, que nous sachions nous témoigner cette miséricorde que nous attendons nous-mêmes de toi, Dieu notre Père. Amen. Mon frère, ma sœur, tu as deux mains, et elles te sont l'une et l'autre utiles. Lorsque la main dont tu te sers pour travailler et aimer s'engourdit dans la résignation et l'inutilité, n'oublie pas que tu as une deuxième main, avec laquelle tu pourras construire une espérance nouvelle. Lorsque tu t'opposes à ton prochain avec l'une de tes mains fermées par la douleur et par la rancune, garde ta main deuxième secrètement tendue vers lui, parce que lui aussi a peut-être une main secrètement tendue vers toi. Lorsque tu n'arrives plus à prier, lorsque tu ne sais plus joindre tes deux mains pour la prière, garde néanmoins une main tendue vers le ciel, comme une forme d'appel. Ainsi tu espères encore que le Dieu auquel tu croyais auparavant viendra la saisir. Mon frère, ma sœur, lorsqu'à la 11e heure de ta vie, ou même à la 6e, tu te sentiras seul avec tes journées vides de sens et de lumière, lorsque ta deuxième main deviendra à son tour elle aussi sans force et sans chaleur, sache-le, de là-bas, de là-haut, Dieu le Père mettra sa main dans les tiennes, sans rien te demander, pour les recueillir et pour les soutenir. Grâce soit rendue à Dieu. Amen.
Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes ses merveilles. Je chanterai son nom. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Alléluia. Nous lisons dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 15, les versets 12 à 19. Si l'on proclame que Christ est ressuscité des morts, comment certains d'entre vous disent qu'il n'y a pas de résurrection des morts? S'il n'y a pas de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vide, et vide aussi votre foi. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins de Dieu, car nous avons porté un contre-témoignage en affirmant que Dieu a ressuscité le Christ, alors qu'il ne l'a pas ressuscité. S'il est vrai que les morts ne ressuscitent pas. Si les morts ne ressuscitent pas, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est illusoire, vous êtes encore dans vos péchés. Dès lors, même ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si nous avons mis notre espérance en Christ pour cette vie seulement, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Oui, toute la foi s'enracine dans la résurrection. Il n'y a pas d'autre lieu où la foi prend sa source. Nous venons de sortir des fêtes de Pâques. Pâques est la plus grande fête des chrétiens. C'est la plus importante. C'est la fête de la foi. C'est dans cette adhésion, dans cette foi en la résurrection que s'enracine notre foi. Dans la certitude que le crucifié est devenu le ressuscité. Sinon, notre foi est vaine, comme nous dit Paul. Alors que nos regards restent attachés à cette résurrection, qui est promesse de vie. Résurrection en Christ, ressuscité. Je m'aventure comme tu t'es aventuré envers nous, ô notre Dieu, sans savoir à l'avance si nous t'approuverons ou si nous nous méfierons, si nous donnerons de la force à tes bénédictions ou aux insinuations du serpent, si nous entrerons en complicité ou en divorce avec toi, en bonheur ou en malheur avec nous. Car tu n'as pas créé le monde par nécessité, par causalité, par finalité, ni même par raison harmonieuse. Tu l'as créé par l'aventure de ton amour, et cela tu l'as appelé création, élection, vocation, invitation. Je m'aventure comme ton Fils, Jésus-Christ s'est aventuré avec nous,
sans savoir à l'avance si nous le recevrons ou si nous le supprimerons, si nous accorderons foi à ses paroles et à ses paraboles, à ses guérisons, ou si nous nous moquerons de ses simplismes et de ses mégalomanies en les appelant banalités ou blasphèmes. Car il est venu comme celui qui quitte sa sécurité parentale avec toi, qui s'en dépouille radicalement et qui risque l'aventure conjugale avec nous, partenaires incertains. Cela, il l'a appelé réconciliation, rédemption, passion, salut. Je m'aventure comme ton envoyé, le Saint-Esprit s'aventure aujourd'hui avec nous, sans savoir à l'avance si nous porterons des fruits ou si nous étoufferons la graine, si nous prendrons son vent ou si nous replierons nos voiles, si nous recevrons sa puissance ou si nous déclamerons notre impuissance. Car il habite parmi nous comme celui qui n'envahit pas la maison, mais qui frappe à la porte. Il n'est ni le tonnerre, ni le vent, mais la brise qu'il faut savoir prendre. Cela s'appelle aujourd'hui la sanctification et au terme la glorification. Alors moi aussi je m'aventure dans l'amour, sans savoir à l'avance si je mûrirai en tendresse ou si je moisirai en désaffection. Je m'aventure dans le travail, sans savoir à l'avance si je grandirai en aptitude ou si je me rapetisserai en insatisfaction. Je m'aventure avec l'inconnu, car il m'apprend mes richesses que j'ignorais. Je m'aventure en combat, car je dépéris de ce que j'évite. Je m'aventure en incertitude, car la foi rejaillit du doute et végète en immobilité. Je m'aventure en jeunesse, car il faut quitter et découvrir. Je m'aventure en vieillesse, car il faut rejoindre et retrouver. Je m'aventure, sans savoir si j'arriverai. Ô Dieu, fais de nos aventures ton apprentissage et de tes aventures notre sécurité. Amen. Tel que je suis sans rien de moi, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens, tel que je suis bien vacillant, en proie au doute à chaque instant, plutôt